Bonjour et bienvenue dans Warhammer pour les nuls. Hop, l'émission- on arrête, pas cette fois, désolé. Aujourd'hui, épisode spécial découverte dans un univers de jeu de rôle basé sur la perfide Albion. L'Angleterre. Alors bienvenue in the monde of Legacy of the Crown. Oh le con! Alors bienvenue dans le grand royaume de 1888. Ok, ça va être chiant. Alors, on est dans un royaume uni dystopique et steampunk, dirigé par la tyrannique reine Victoria. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qui change par rapport à l'Angleterre du 19e normal? Bah, pas grand-chose. Il y a une reine, des lords, des tuniques rouges, du thé, de la bouffe dégueulasse. Donc tout pareil que l'Angleterre. Bon, ok, il existe un métal tout chelou, le véridium. Alors ça permet des trucs de ouf, hein. Ça permet de créer des drones, des véhicules, des armes, des mechas géants. Bon, par contre, ça répand une peste ignoble et mortelle sur tout le pays et qui transforme les gens en monstres assoiffés de sang. La rouille. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là non plus. Non, mais là, il manque le R. Voilà, celle-là. Il y a vraiment que les Anglais hein, pour se laisser submerger par une pandémie sans pouvoir rien faire. Attends une minute. Alors, qu'est-ce que doit faire le gouvernement quand il y a une maladie mortelle qui se répand dans tout le pays? Exactement, il crée la Royal Army, composée de mechas géants et de 250 000 soldats pour défoncer tous les mecs qui sont pas d'accord. Enfin, selon la reine Victoria. Hein. Alors t'en fais pas, il y a des médecins aussi. Hein. Les médecins de la rouille. Ils inspirent pas la confiance et l'altruisme. Leur but ultime, c'est quand même d'éradiquer la maladie. Bon alors parfois, ils ont des méthodes un peu extrêmes pour soigner. Mais dans Legacy of the Crown, il y a aussi des gens bienveillants. Non mais je sais ce que tu vas dire, mais c'est pas vraiment des assassins. C'est juste un groupe de personnes qui se réunissent dans un collectif qui s'appelle la Ligue des Ombres et qui est dirigé par un inconnu du nom du marionnettiste. Bon ok, c'est des assassins. Mais des assassins avec de l'éthique. Par exemple, en général, ils tuent pas les enfants. Et puis bon, ils sont pas mieux que ces rôdeurs dans les forêts là. C'est hors la loi qui volent aux honnêtes aristocrates pour les donner aux pauvres et aux démunis. Ça me dégoûte. Tiens d'ailleurs, j'ai pas regardé le nom du fondateur des rôdeurs. Ah ouais, là par contre frérot, tu t'es vraiment pas fait chier pour le nom. Hein. Je suis Robin des Bois, et vous allez nous livrer tout votre or. D'ailleurs, je suis à combien là? Ah ouais. Ah, j'ai pas du tout le temps de parler de tout en fait. Il y a aussi les alchimistes du cercle de fer. Alors eux, ils refusent toutes les avancées technologiques de la couronne et vivent dans des petits villages miteux. Ouais voilà, des mormons. Alors il y a aussi les cartomanciens théurgiques. Eux, ils maîtrisent une sorte de magie contenue dans des cartes. Effet spécial. Ah, il y a aussi les technodiacres de l'église ascendante. Alors eux, ils sont mi-religieux, mi-scientifiques et remi-religieux derrière. Mais avec le véridium, ils peuvent inventer des trucs de ouf pour la couronne, genre des mechas. Ouais, j'aime bien Évangélion, ouais, et alors? Ah oui, il y a aussi des guildes de mercenaires. Tu sais, c'est ce qu'on joue quand on n'a pas d'idée pour nos persos. Ouais, c'est pas faux. Donc si vous voulez jouer ou découvrir un peu plus l'univers de Legacy of the Crown, les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas, les Anglois sont nos rivaux et il faut les bouter. Vive la France! Et voilà, l'épisode est terminé. Si tu veux découvrir Warhammer de la même façon, je t'invite à cliquer ici. Et si tu veux découvrir notre campagne de jeu de rôle dans l'univers de Warhammer, tu peux cliquer là. N'oublie pas de t'abonner, à liker la vidéo. Salut!